Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, la situation sécuritaire dégradante dans la partie est de la République démocratique du Congo est sur la table des discussions ce vendredi à Dar es Salaam en Tanzanie au sommet conjoint entre l'EAC et la SADC. Ces sommets conjoints fait suite à un accord entre le président de la SADC et celui de l'EAC. Une délégation gouvernementale séjourne en Suisse pour dénoncer les tueries massives perpétrées par l'armée rwandaise sous couvert de M23 dans la partie est de la RDC au Conseil de droits de l'homme de l'ONU à Genève. Hier jeudi, la partie gouvernementale congolaise était en huis clos avec la presse internationale. Et en dehors de nos frontières, le président américain Donald Trump exige à l'Ukraine de rendre l'aide humanitaire militaire américaine fournie contre la Russie. Donald Trump a proposé un plan pour que Kiev rembourse le soutien financier et militaire apporté à l'Ukraine dans le conflit contre l'invasion russe. C'est déjà les débuts du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Ouvrons ce journal en parlant de la situation sécuritaire dégradante dans la partie est de la République démocratique du Congo qui est sur la table des discussions ce vendredi à Dar es Salaam en Tanzanie au sommet conjoint entre l'EAC et la SADC qui s'ouvre ce vendredi par la réunion interministérielle avant le sommet proprement dit des chefs d'État ce samedi 8 février. Le sommet s'est penchera principalement sur la crise sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC avec notamment l'activisme des terroristes du M23 soutenu par le Rwanda. La participation physique du chef de l'État congolais à ces assises n'est pas encore confirmée. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Henri Désiré Nzouzi, producteur associé du JT diplomatique depuis Washington DC. Bonjour Henri, Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont attendus en Tanzanie. Peut-on parler d'un sommet de la dernière chance? Écoutez, j'ignore s'il s'agit du sommet de la dernière chance, mais une chose est sûre, c'est que si les deux chefs d'État acceptent de faire le déplacement de Dar es Salaam, ce sera déjà un pas dans la bonne direction. Mais s'ils échouent à se rencontrer, ce sera d'autant plus un mauvais signal que cela pourrait rendre la tâche encore plus complexe aux médiateurs. À noter par ailleurs que si chacune des organisations régionales devait se ranger du côté de son pays membre, alors là, il faudra craindre que le sommet de Dar es Salaam ne se transforme en un dialogue de sourds, car c'est en exhortant le président Tshisekedi à ouvrir le dialogue avec toutes les parties, y compris le M23, que l'EAC semble précisément s'aligner sur la position de Kigali, qui appartient, comme vous le savez, à cette organisation. À l'inverse, la SADC qui a déjà déployé sa force en RDC, cela a été rappelé notamment par le soutien du président Ramaphosa en appui à ce pays, eh bien tout semble porter à ce que le soutien du président Tshisekedi à ne pas rencontrer les rebelles du M23, ce qui est tout à fait légitime, eh bien sera d'une certaine manière encouragé. Donc, aussi prometteur que puisse paraître ce sommet conjoint, les défis me semblent quand même immenses et le chemin du retour à la paix reste encore beaucoup plus parsemé d'embûches. Tant que la méfiance, évidemment, sera de mise, ce sera assez compliqué. Il faudra, à mon avis, faire en sorte que toutes les parties puissent montrer des dispositions d'esprit et un dialogue franc. Mais la conclusion de tout cela, c'est que il faudra de toute manière revenir au processus de Luanda. Alors Henri, pensez-vous en fait que le Rwanda fera preuve cette fois-ci des bonnes foi? Parce que nous le savons qu'il a été beaucoup dans le blocage du processus de loi là-bas. Écoutez, je crois sincèrement que Paul Kagame joue la montre. Parce que pendant que la diplomatie s'active dans tous les sens et que les sommets se multiplient, le M23 poursuit sa progression. Voilà, donc les enjeux et la dimension du sommet de Dar es Salaam, c'est un vrai test nature sur la capacité réelle ou supposée de l'EAC et de la SADC à fédérer leurs énergies pour trouver une issue au conflit qui
il faut bien le dire, hein, atteint des proportions inquiétantes. Mais in fine, il faut quand même rappeler que l'objectif de Paul Kagame, c'est de sortir du schéma de Luanda, parce que c'est un schéma qui met en avant sa responsabilité pendant qu'il réclame à corps et à cri un dialogue direct entre Kinshasa et le M23. Ce qui, du point de vue de Kinshasa, est inacceptable. Donc il va falloir trouver d'autres arguments, de la même manière que le Rwanda ne peut pas continuer à dire que c'est une affaire entre Congolais, parce que dans ce cas, il faudra que Paul Kagame nous explique pourquoi il est sur place. Encore qu'il ne sache plus vraiment où il semble être, puisque la dernière interview à CNN semble indiquer qu'il ne sait même pas si son armée est sur le territoire. Enfin bon, tout ça est quand même assez risible. Je ne m'attends pas à une bonne foi de la part de Kagame. Il joue la montre, il veut montrer sa disponibilité à discuter, mais il est vraiment en train de gagner du temps pour permettre au M23 de maximiser sur le terrain militaire et se présenter en position de force dans l'hypothèse de discussion. Nous parlions tantôt du processus de Luanda et non du Lualaba. Merci Henri Désiré Nzouzi. Je rappelle que vous êtes producteur associé du JT diplomatique. Dans le même chapitre, l'armée rwandaise a tué plus de 3000 personnes à Goma, d'après plusieurs rapports. Une délégation gouvernementale séjourne en Suisse pour dénoncer cette barbarie au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Georges dit, la partie gouvernementale était à huis clos avec la presse internationale. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, fournit des explications dans cet élément. Écoutez, nous venons parce que la République démocratique du Congo a demandé et obtenu une réunion spéciale du Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme pour faire le point de la situation que nous vivons à Goma depuis plusieurs jours, marquée par l'entrée de troupes rwandaises. À leur arrivée, ils ont bombardé des camps des déplacés, ils ont tué des populations civiles, ils se sont attaqués au personnel de la MONUSCO en tuant, ils ont tué les personnels de la SAMI RDC, mais tous ces crimes qui ont été commis dans un contexte où ils ont privé la population d'eau et d'électricité, dans un contexte où la population ne voit pas ses droits élémentaires respectés, donc il était de notre droit de venir ici au Conseil de droits de l'homme pour discuter justement du sujet avec toutes les conséquences qu'il y a sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo, avec le besoin d'obtenir un mécanisme qui nous permettra d'envoyer des enquêteurs sur place et être en mesure de faire les bilans. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de plus de 3000 morts et tout ça n'est que provisoire parce que nous devons savoir effectivement combien de Congolais sont morts. Ça, c'est ce qui est prévu demain. Mais entre-temps, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de faire un briefing avec toute la presse internationale ici accréditée pour qu'elle puisse comprendre le contexte de ce que nous sollicitons du Conseil national, du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, mais aussi toutes les implications qu'il y a depuis l'entrée des troupes rwandaises à Goma et son occupation illicite. Nous leur avons expliqué que le fondement principal de cette guerre portée par le président Kagame, c'est de garder ses mains sur les ressources minières de la République démocratique du Congo. Nous, comme peuple, nous sommes mobilisés derrière le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est résolument engagé dans le cadre du processus de Luanda, par exemple, pour amener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est autour de toutes ces questions que nous avons eu l'occasion de discuter et d'apporter des réponses à la presse qui a été très intéressée à connaître les détails de la situation en RDC. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, est arrivé à Rabat, la capitale du Maroc, pour prendre part à la grande réunion de présidents des parlements des États africains atlantiques qui s'est ouvert le 6 février 2025. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a saisi l'opportunité lui offerte par cette grande tribune pour lancer un appel fort de solidarité des pays africains pour faire face au drame que le Rwanda entretient dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez.
Le professeur Vital Kamerhe a salué la vision du roi Mohamed VI du Maroc en réunissant les pays riverains de l'océan Atlantique pour développer un cadre d'échange et de coopération visant un développement et une croissance économique collective. Raison majeure de cet appel à la solidarité avec ce grand pays au cœur du continent africain qui a tant à donner pour l'émergence de toute l'Afrique grâce à ses ressources naturelles en abondance. Le roi Mohamed VI peut aider, non seulement dans le Sahel, mais il peut aider aussi en Afrique centrale, en République démocratique du Congo, pour mobiliser les chefs d'État de la région et de l'Afrique, et sensibiliser sur la solidarité africaine, parce qu'aujourd'hui, les Rwandais pillent depuis plus de 30 ans les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, les coltan, l'or et toutes les autres matières que je serais énumérées ici, dans la grande indifférence de nos frères africains et de la communauté internationale, comme si les 7 millions de morts de la République démocratique du Congo ne représentent pas des personnes qui ont la même valeur que les Ukrainiens. Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs sollicité l'implication du roi Mohamed VI en tant que grand leader africain pour mobiliser les chefs d'État de la région, des Grands Lacs africains et de l'Afrique sur la solidarité africaine parce qu'aujourd'hui, a-t-il souligné, le Rwanda pille pendant plus de 30 ans les ressources naturelles de la République démocratique du Congo dans la grande indifférence de nos frères africains et du reste du monde. Il a rappelé que la République démocratique du Congo n'a jamais fermé ses frontières à quiconque, mais c'est une exigence de respecter son intégrité territoriale. 24 heures après la publication du communiqué du procureur de la Cour pénale internationale CPI faisant appel à témoins pour les récents événements à Goma, le vice-ministre de la Justice et contentieux électoral Samuel Mbemba Kabouya a tenu un point de presse ce jeudi 6 février où il a invité l'ensemble des Congolais à diffuser largement les communiqués. Il a saisi l'occasion pour confirmer la tenue du procès contre le Rwanda à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple en date du 12 février prochain à Arusha en Tanzanie. La situation actuelle à Goma et dans ses environs entre dans le cadre de l'enquête en cours du bureau du procureur. Le bureau continuera d'enquêter sur les crimes présumés commis par toute personne, quelle que soit son affiliation ou sa nationalité, et ne se limitera pas à des individus, des partis ou des membres de groupes spécifiques. Le bureau du procureur appelle toutes les parties concernées, victimes et témoins, organisations nationales et internationales, groupes de la société civile, journalistes, autorités nationales, États, partis ou non, à partager tout élément de preuve, toute information qu'ils ont recueillie ou qu'ils recueillent en rapport avec les allégations de crimes internationaux commis par toutes les parties. Les informations peuvent être communiquées au bureau du procureur à travers les liens http://OTP-link.icc-cpi.unt/. Toujours dans ce chapitre, on doit retenir que depuis quelques jours, le Rwanda est au pied du mur. Après avoir reçu beaucoup de pression politique sur la guerre dans l'Est,
Le pays de 1000 collines verra peut-être ses contrats sportifs avec le Paris Saint-Germain être annulé cette année suite à une pétition lancée par Lionel et Jordan, tous les deux supporters du PSG qui demandent au club de la capitale de mettre fin au contrat de la honte signé avec le pays agresseur de la République démocratique du Congo. Les détails dans ces récits de Christian Bokaya. Stop Visite Rwanda, le slogan d'une pétition lancée depuis le 27 janvier par Jordan et Lionel, tous deux Congolais d'origine et supporters du PSG. Ces deux frères demandent au Paris Saint-Germain de cesser le contrat de sponsoring avec le Rwanda. En effet, plus de 55 000 personnes ont signé la pétition pour s'opposer à ces partenariats qualifiés de la honte, liant le club de la capitale au Rwanda, pays agresseur de la RDC depuis plusieurs décennies. À en croire les initiateurs de cette pétition, le Rwanda, sous le gouvernement de Paul Kagame, est de plus en plus impliqué dans les conflits en République démocratique du Congo où des groupes armés, à l'instar du M23, exacerbent une crise humanitaire dévastatrice. Depuis plusieurs années, les forces rwandaises sont accusées de soutenir des milices qui commettent des atrocités causant des souffrances indescriptibles à des milliers de civils congolais. Et d'ajouter, ce partenariat a été conçu dans un esprit de promotion touristique. Nous estimons qu'il est désormais incompatible avec les valeurs de solidarité, de respect des droits humains et de paix. Et d'ajouter, ce partenariat a été conçu dans un esprit de promotion touristique. Nous estimons qu'il est désormais incompatible avec les valeurs de solidarité, de respect des droits humains et de paix que le PSG incarne. La pétition demande aussi au club parisien de mettre fin immédiatement à son partenariat avec Visite Rwanda, de prendre position publiquement sur les conflits en cours et de s'engager à soutenir des initiatives humanitaires en faveur des victimes des conflits, en particulier en RDC. Pour rappel, ce sport washing a permis au Rwanda d'obtenir l'organisation de plusieurs événements sportifs, notamment le championnat du monde de cyclisme sur route annoncé cette année. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC préoccupe la gouverneure du Lualaba. Dans une interview accordée à la presse, le conseiller en communication de la chef de l'exécutif provincial, Josué Muyumba, a relayé le message du Fifi Masuka Saini invitant la jeunesse lualabaise à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la RDC. Suivez. Il faut que cette population aussi soit dans l'armée, avoir peur de prendre les armes. Je me rappelle, Mzee Laurent Désiré Kabila avait dit, je cite, « Si vous avez peur de prendre les armes, vous serez esclaves, vous serez maltraités à tout moment par l'ennemi. » Donc si nous voulons, nous, peuple congolais, sécuriser notre territoire, sécuriser nos richesses, nous ne devons pas avoir peur de prendre les armes. Donc la gouverneure Masuka appelle le peuple lualabais, la jeunesse lualabaise, à prendre les armes. En s'enrôlant au sein de nos forces armées. C'est à ce prix que nous allons maintenir notre pays entier. C'est à ce prix que nous allons barrer la route au complot de balkanisation enclenché actuellement à travers les forces armées du Rwanda qui affichent certains de nos compatriotes qu'ils appellent M23. Donc personne ne pense, surtout ici dans l'espace Katanga. Ceux qui pensent en soutenant le Rwanda, qui utilisent nos frères pour atteindre son objectif, ceux qui pensent qu'ils auront le salut, se trompent. Beaucoup connaissent le Rwanda. Le Rwanda, c'est un instrument utilisé pour balkaniser notre pays, au besoin nous amener dans la colonisation du temps moderne. L'heure n'est plus à être alarmiste, l'heure est à nous tenir debout, prendre les armes, nous enrôler au sein de nos forces armées afin de barrer la route. Et je sais que, parce que nous sommes avec Dieu, parce que Dieu défend toujours la cause des justes, la cause des victimes, nous sommes victimes, nous allons en découdre, nous allons vaincre cette guerre injuste nous imposée par les gens qui veulent nous ravir nos terres. On reste en province pour nous rendre au Sud Kivu, cette fois-ci où des chefs des groupes d'autodéfense de Fizi, dont l'ancien seigneur de guerre William Amuri Yakutumba, tous ont accepté de combattre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo et libérer l'Est du pays déjà envahi. Cette initiative soutenue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement provincial a abouti à un engagement unanime de chefs de groupes d'autodéfense à protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Dans cette salle pleine comme un œuf,
L'ambiance est bon enfant. Ces hommes et femmes ont répondu présent à l'appel du vice-gouverneur du Sud Kivu et député national élu de Fizi, maître Jean-Jacques Elakano. Il s'agit pour les uns de seigneurs de guerre et de Wazalendo, parmi lesquels on peut citer William Amour alias Yakotumba, Ngomanzito Bilonze Bishambuke, Kakobanya, Amani Mbakanya, Moutetezi, René Itongwa, et pour d'autres, des chefs coutumiers, des chefs de secteur et les acteurs de la société civile. Objectif de cette rencontre de haut niveau était de sensibiliser ces chefs de guerre à combattre aux côtés des FARDC afin de libérer l'Est du pays victime d'agression rwandaise. À l'issue de cette réunion, un communiqué final a été signé à l'unanimité. Tous ici, l'engagement des seigneurs de guerre à protéger l'intégrité du territoire national. Nous nous rendons disponibles pour défendre l'intégrité de notre pays contre l'agression rwandaise. Avant cette rencontre, l'infatigable maître Jean-Jacques Elakano, vice-gouverneur du Sud Kivu, a parcouru village par village dans le territoire de Fizi jusqu'à Baraka, tenant des meetings populaires, des veilles patriotiques et sensibilisant les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. Enflammé par des cris de joie, maître Jean-Jacques Elakano a eu des mots justes pour cette jeunesse. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des meetings de veille patriotique et de soutien au FARDC et au Wazalendo, organisés par le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, avec le soutien du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La patrie ou la mort, l'exemple de cette mobilisation de Fizi sous l'égide du vice-gouverneur, maître Jean-Jacques Elakano, devrait inciter les autorités de la région de Grand Lac de pacifier l'Est de la RDC. Changeons de chapitre pour parler du directeur général de l'établissement public Transport au Congo, Transco, Cyprien Mbere Moba, qui a été suspendu de ses fonctions par le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bimba. L'intérim au poste de directeur général de Transco sera désormais assuré par Bilambo Likwei Sylvestre, tel que repris dans les communiqués du secrétariat général au transport. Autre chose, je rappelle de Guy Luando Mboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et autorité du parti des fédérants du parti Agissons pour la République AREP. Une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo a été organisée mercredi dans la ville de Boindé, dans la province de la Chouapa. Les cadres et membres suivis par la population ont dit non à la guerre d'agression rwandaise en complicité avec le M23. Suivez. Par la voix de la fédération de la REP Chouapa 1 de Boindé, une série de recommandations a été adressée au chef de l'État, au gouvernement et aux populations de l'Est. Nous, organisation de la société civile et les différentes forces sociales et politiques de la province de la Chouapa, suivons attentivement la situation socio-sécuritaire en République démocratique du Congo, spécialement dans sa partie orientale. C'est depuis bientôt 3 décennies que le peuple congolais, spécialement celui de l'Est, endure des souffrances imprescriptibles dues à l'agression du Rwanda en complicité avec quelques naïfs et lâches congolais dont les M23. La population de la Chouapa dénonce avec la dernière énergie les graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire
maintenant à Goma et l'ensemble de la province du Nord Kivu, tout en soutenant le président de la République. En solidarité aux populations de l'Est de la RDC, une opération de collecte de fonds et de biens a été lancée comme dans toutes les provinces du pays où la REP est implantée. Rendons-nous à présent aux États-Unis d'Amérique pour finir, où les présidents Donald Trump exigent à l'Ukraine de rendre l'aide militaire américaine fournie contre la Russie. Donald Trump a proposé un plan que Kiev rembourse le soutien financier et militaire apporté à l'Ukraine dans les conflits contre l'invasion russe en échange d'un accès aux terres rares. Ce journal est terminé, on prend le rappel de principaux titres. La situation sécuritaire dégradante dans la partie est de la RDC est sur la table de discussion ce vendredi à Dar es Salaam, en Tanzanie, au sommet conjoint entre l'EAC et la SADC. Ces sommets conjoints fait suite à un accord entre le président de la SADC et celui de l'EAC. Une délégation gouvernementale congolaise séjourne en Suisse pour dénoncer les tueries massives perpétrées par l'armée rwandaise sous couvert de M23 dans la partie est de la RDC au Conseil de droits de l'homme de l'ONU à Genève. Hier jeudi, la partie gouvernementale était à huis clos avec la presse internationale. Et en dehors de nos frontières, le président américain Donald Trump exige à l'Ukraine de rendre l'aide militaire américaine fournie contre la Russie. Donald Trump a proposé un plan pour que Kiev rembourse le soutien financier et militaire apporté à l'Ukraine dans le conflit contre l'invasion russe. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Joël Iselona, c'est dans quelques instants. Joël Iselona me rejoint déjà de l'autre côté du plateau. Bonjour Joël et bienvenue. Bonjour Benjamin Moudiata, merci et bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors vous ouvrez la revue de presse par le Forum national pour la cohésion, la CENCO et l'EAC consulte LGD et Alliés pour un dialogue inclusif et transformateur. Benjamin Moudiata, la plupart des journaux parus ce vendredi à Kinshasa reviennent sur les poursuites des consultations des acteurs politiques et sociaux par des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo et ceux de l'église du Christ au Congo en vue de trouver de voies et moyens de sortie de crise sécuritaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Débutons avec EcoNews, qui note que jeudi dernier, Monseigneur Donatien Cholet et le révérend Eric Antinga, porte-parole de ces confessions religieuses, ont rencontré Matata Ponyo et ses alliés. Cette rencontre a permis aux deux partis d'échanger sur les contours du dialogue et recueillir les propositions du parti Leadership et Bonne Gouvernance pour le Développement, qui plaide pour un cadre inclusif et porteur de réformes structurelles. Et pour sa part, le journal Le Maximum note dans ses colonnes intérieures qu'en RDC, l'histoire semble se répéter. Actuellement, le temps semble voué aux négociations, aux voies de sortie de crise. Pour ce journal, les confessions religieuses dites traditionnelles, longtemps à l'étroit dans leur soutane, se proposent pour régler la question. Et de son côté, Congo Nouveau estime que les conséquences de cette guerre imposée par les rebelles du M23 et l'armée rwandaise rend quasi inévitable les discussions politiques entre Kinshasa, Kigali et les rebelles. Parallèlement, fait savoir ce portail, le chef de l'État Félix Tshisekedi pourrait participer avec son homologue rwandais à un sommet conjoint EAC-SADC prévu ce samedi à Dar es Salaam en Tanzanie. Et ensuite, c'est un sujet très explicatif parce que nous sommes en train d'en parler. Le sommet conjoint EAC-SADC ce vendredi, ce sont les chefs des diplomaties qui se rencontrent. Mais bien avant, comme vous l'avez bien signifié ici, une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'ouvre aujourd'hui à Genève sur demande de Kinshasa. Qu'on dise le journal. Exactement, Benjamin Moudiata. Africa News nous informe qu'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'ouvre aujourd'hui à Genève. Cette réunion à la demande de Kinshasa se tiendra 24 heures avant un sommet des chefs d'État des pays d'Afrique de l'Est et austral à Dar es Salaam en Tanzanie. Le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame sont attendus au sommet extraordinaire conjoint de l'EAC-SADC prévu ce samedi. Félix Tshisekedi va jouer son va-tout dans ce sommet
pour trouver la solution à la grave crise sécuritaire humanitaire qui secoue le pays. Mais qu'attendre justement du sommet conjoint SADC-EAC de ce samedi à Dar es Salaam? Le journal Ouragan a posé la question au professeur Martin Ziakaou Limbissa, docteur en relations internationales. L'expert de Grand Lac africain explique que cette grande messe de chefs d'État de deux blocs régionaux est une opportunité cruciale pour explorer les voies menant à une résolution pacifique et durable de la crise congolaise. Et en attendant, rapporte également ce média, ce vendredi, les chefs des diplomaties se rencontrent pour le sommet de l'EAC et de la SADC. Les organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe avaient jusque-là mené de processus de paix parallèles. Voilà qui met fin, Benjamin Oudiata, à notre revue de presse de ce vendredi. Merci Joëlie Solona pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie. Et à vous qui nous avez suivis de partout grâce à Télé 50, merci à vous et bonne suite de programme. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.